Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va du côté de Bordeaux rendre visite à un propriétaire de Magic One. C'est un ULM qu'il a acheté en kit et qu'il a monté lui-même. Et la particularité, c'est que il a fait un montage en injection sur le moteur. Donc son moteur, c'est un Rotax 80 chevaux. Et donc il a monté un kit injection LAD. Donc il nous explique un peu ce qu'il a fait sur sa machine, parce que c'est pas un montage type origine constructeur. Donc voilà, et puis il nous explique un peu les particularités de son montage, qui a l'air intéressant. Alors en tout cas, moi je trouve que l'injection c'est vraiment une chose qui est pertinente sur les ULM, notamment parce qu'on peut y ajouter quand même pas mal de capteurs pour pouvoir surveiller un peu le moteur et avoir des informations pertinentes qui sont un peu plus délicates à collecter avec les carburateurs. Donc voilà, écoutez, bonne vidéo. Et puis je pense que les prochaines vidéos, elles seront axées justement un peu sur le thème de la mécanique, notamment sur les divers moteurs et un peu des choses que j'ai pu expérimenter sur la mécanique des différents moteurs que où j'ai pu travailler dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne. On est en présence d'un D24, le D24 Agile sur Bordeaux. Donc on va vous présenter un peu, on va faire le tour de la machine. Allez. Ce qui m'a surtout obligé à refaire la peinture, c'est la fuite. Ah oui, la Alors, fuite. ça se voit pas, hein. Vous me direz si vous le voyez. Dites-moi où est-ce qu'il y a eu une fuite? Où est-ce qu'il y a on voit pas, vu que c'est neuf. J'ai ouvert la... Ah oui, vous avez ouvert la tôle, oui. Il y a un endroit où on peut le voir. Je sais pas, j'aurais dit peut-être ici, là. Non. Non. C'est ça. Ça, là. Ouais. Voilà. Parce que pour le fixer, j'ai dû faire un petit rabat. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des trous tout du long, ici, hein, au bon endroit. Je l'ai mis en bascule, comme ça. Et donc, le carburant pissait au début, un peu partout. Et je l'ai mis le plus droit possible pour voir où il s'écoulait de façon prioritaire. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai identifié. Alors, j'ai ouvert ici d'abord, c'était pas bon. J'ai rouvert là après, et c'est là où j'ai trouvé la fuite. Oui. Alors, j'ai mis le carburant en forte pression. Oui. Ça a dû travailler. Bah oui. Non, c'est clair. On va faire le tour de la machine. Là, on est sur un 80 chevaux, injection LAD aéro avec boîtier HSE allumage. Donc, a priori, il y aurait un problème de compatibilité. À vérifier. À vérifier. À vérifier. Après, là, on est sur une batterie lithium, je crois. Ouais, lithium. Solide. Ouais, ça c'est une petite batterie lithium. Après on a quoi là? Alors là il y a des petits équipements, je sais pas ce que c'est. Des fusibles. Ah c'est des fusibles, d'accord, ok. Fusibles. Alors là ça c'est un cylindre hectique, ça, le régulateur, exprès pour la batterie lithium. Radiateur d'huile. Après on a alors comment on appelle ça là déjà, l'isolation thermique de l'échappement. Visiblement qui est interdit par Rotax, interdit de faire ça. Là c'est un crime là. C'est de la laine de verre. Ça. Mais visiblement, Rotax dit que quand vous faites ça, ça fait de la condensation dans l'échappement et ça fait une perforation. Je connais des gens autour de moi qui le font et il n'y a aucun problème. Ah bah ça après, moi je fais que colporter l'information. Donc là, on a une belle petite pipe en carbone. Je sais pas si on la voit bien, mais vraiment super jolie. Une belle petite pipe en carbone qui va sur un Y là. On voit peut-être pas super bien. Voilà, puis un petit filtre à air après qui est relié. C'est un filtre green quelque chose, là, très connu dans le milieu automobile. Ça. Ouais. Et puis du coup, on a double pompe à essence. Double pompe à essence avec double filtre, bien entendu. Là, il y a un autre filtre. Alors, c'est quoi? C'est pour la basse pression, ça ou Il y a un filtre d'entrée. Ah oui, un filtre d'entrée, filtre de sortie. C'est un pré-filtre et deux filtres de sortie. D'accord, ok. Ouais, donc là, on est vraiment bien équipé. Avec toutes les options là. Ah oui. Donc là, on a le régulateur de pression d'essence avec le mano de pression d'essence. Et le renvoi sur le réservoir, le retour réservoir. D'accord, retour réservoir sur le réservoir droit, effectivement. Ouais. Et le boîtier SAGAP là qui permet d'avoir tout l'engine monitoring dans l'habitacle. Alors, si on peut ouvrir un peu pour voir à l'intérieur comment ça se présente. Donc là, on a des beaux petits sièges en cuir synthétique. Et puis après, on a tout le tableau de bord. Donc là, on a la place pour une tablette. Là-bas, c'est quoi? C'est des boutons fusibles. Boutons et fusibles, ouais.
Ouais. D'accord. Et puis voilà, non, c'est propre, c'est efficace. Là, c'est quoi? C'est un petit revêtement. Ouais, c'est un petit revêtement. Le russe est là. Ah d'accord, ok. Le russe qui se fait plus maintenant d'ailleurs. Oui. Ouais. Donc, je vais revenir au Firebolt. Là, on est sur le blow D'accord. avec le pilote automatique là-bas. D'accord, ok. Ah oui, pilote automatique, ouais, on peut le comment dire le contrôler ici, ouais. Sur la profondeur uniquement, c'était un tout petit peu compliqué pour mettre sur le totem. Hein, le totem, c'est cette... Oui, la partie qui vient piloter les volants. Alors, je sais Ouais. pas si on va pouvoir voir parce que c'est assez sombre. Vous voyez la commande D'accord, nickel. Ouais, ouais, on voit bien. sur le totem là. On voit bien. Ça, c'était un petit peu compliqué à faire aussi. Ouais, commande de pilote auto et après qui vient directement reprendre sur le totem. Ouais, ouais. C'est un totem comme dans Koh-Lanta, quoi. Ouais, c'est ça. Après la partie arrière, on a des masses. Je vous pique la lampe, comme ça permet de voir un peu. Ouais. Voilà, donc là des petites masses, et puis là il y a rien d'extraordinaire. Quoi. Là le petit, Ça, c'est le moteur de siège. Ça. ouais, moteur de siège, oui, moteur de siège électrique, moteur de siège électrique. Puis là on a le bocal de frein. Ouais. Et puis voilà quoi. Rien de particulier. Rien de particulier. Bon bah c'est bien tout ça. C'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah, la peinture, super propre, super belle petite peinture blanche, là. Une petite trappe de visite, là, pour vérifier avec une petite lampe. Ça permet de voir à l'intérieur. C'est là où on met le pitot ici. Voilà. C'est le Donc pitot là, qui est là. le petit pitot, le petit trou du pitot qui est là. Et puis là, on a une autre trappe de visite. Où on voit la partie réservoir. Réservoir, les ailerons. Voilà, commande d'aileron. Alors, ils ont des grandes vis. Moi, je mets beaucoup de vis américaines. Bah, sur mes hélicos, c'était de la vis américaine exclusivement. Ouais, mais les hélicos, c'était hélico américain. Non, Hélisport. Ah oui, d'accord, ok. Italien. Italiens, ils mettent des vis américaines. Ouais. Vous savez pourquoi? Non? À diamètre égal, elles sont sémentées en surface, donc elles sont beaucoup plus résistantes. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est donc. On augmente la résistance. Ah oui. C'est pour ça qu'on peut même descendre un peu en diamètre. Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc il y a une raison, c'est pas. Ouais. D'accord, ok. C'est beaucoup plus cher, mais c'est beaucoup plus Oui, mais, et beaucoup moins lourd. Oui, et puis en termes de résistance, beaucoup en termes de sécurité, je veux dire, voilà, c'est quand même mieux, quoi. Ah, là, vous avez fait une belle petite déco. Franchement, la déco, elle est super jolie, en tout cas. Elle est vraiment super jolie avec une espèce de petite virgule là. Bon, débâchez pas tout, Gilles, vous embêtez pas. Attendez. La déco, on va jusqu'à là. Ah oui, d'accord, ouais, jusqu'à la profondeur. Jusqu'à la profondeur, bon, ça permet de voir parce que c'est sympa quand on a une petite déco comme ça. C'est vraiment joli à faire voir. Vous avez été même jusqu'à mettre le petit, la petite protection rouge là, parce que je sais que c'est noir ça d'habitude. Petite protection rouge là. J'ai changé toutes les vis. Ouais, petite. Alors là, vous avez, avant c'était de la vis en vis en plastique, vous avez remis de la vis alu. Ouais, qui est quand même plus costaud quoi. C'est plus facile aussi. Les autres, ce sont des vis fondues. Alors oui, vis fendue, non, vous C'est avez la pas. Ouais, non. C'est la poisse. Bah non, ça. J'ai les tout vis viré. fondues, ouais, ça va pas. Regardez, c'est beaucoup plus joli. Ah bah oui, c'est beaucoup plus sympa. C'est beaucoup plus résistant aussi. Oui, oui aussi, oui, bah bien sûr. Là, le petit phare en haut, le petit strobe, c'est pas un phare. J'ai mis que ça. Ouais. Il y en a pas en Il y en a pas en bout d'aile, ouais. D'accord. Donc là, on peut voir les saumons. Ah oui, il y a la petite déco aussi sur les saumons. Là. La petite déco sur les saumons, super sympa. Et d'ailleurs, ça permet de se rendre compte un peu du profil qui va vers le bas là, comme ça. Ça, c'est sympa aussi. Non, c'est joli ce qui a été fait sur cette machine. Bah c'est le peintre Airbus. Là. Il a voulu faire une déco. Bah, Il s'est fait plaisir finalement. c'est lui qui s'est fait plaisir. D'accord. Ah oui, il s'est fait plaisir. Ouais. C'est un type étonnant. Non, bah c'est bien. Je vais filmer un peu dehors pour que les gens se rendent compte que je peux ouvrir. Gilles, ça, pour que les gens se rendent compte de la météo aujourd'hui qui est bah, il fait tellement beau, voilà, ça, c'est jusque dans le hangar, il y a de la flotte. Alors il y a un espèce de ah non, faut pas que je... Non, c'était déverrouillé. C'est juste pour qu'on se rende compte de la météo aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est carrément l'apocalypse. Il y a le vent, il y a tout ça, c'est vraiment. Il s'est calmé le vent. Là. Tout à l'heure, c'était épouvantable. Et il y a des gros. Ouais, bah j'étais sur l'autoroute, c'était pas terrible. Il y a des gros avions ici qui viennent se poser ou... Oui. Ouais. La piste fait combien ici? 800 mètres. 800 mètres. Ah oui, donc déjà. Un Pilatus à faire, le gros Pilatus à faire, ouais. se pose ici. D'accord, ok. Ouais, donc il y a déjà de quoi faire quoi. Et alors, regardez bien, je sais pas si on le voit là. Il y a un papy là au bout. Il y a l'éclairage. Ah oui, d'accord, ouais, il y a même éclairage de piste et tout, ouais, donc il y a ce qu'il faut quoi.
Bon bah là il y a une petite machine mais qui a rien à voir. Là on est dans l'autogire, là c'est plus du tout la même chose. On s'est pas attardé sur la déco de la queue là. Alors c'est quoi ce proto de déco là? Parce que vous êtes fan de poker? Non, pas du tout. Et ça va être adhésif parce que à peindre à la main c'est quand même un peu compliqué. Ouais. Donc là on a un modèle. Ça va être traité de façon numérique sur un film adhésif. D'accord. Et on aura un film adhésif qui viendra. D'accord. Non, c'est sympa. Pour reprendre la déco et qui est existante. Ah oui, bah oui, pour prendre le thème, les couleurs. Non, c'est joli, mais c'est rouge et noir. Moi, j'ai envie de dire, le problème à chaque fois que je rencontre, alors moi, c'est vraiment pas mon point fort sur tout ce qui est déco, c'est qu'à chaque fois, c'est compliqué de trouver, on va dire, un thème ou un. Ouais. C'est vraiment un métier, quoi, graphiste. Trouver des trucs sympas, qui fassent pas trop chargés, qui fassent joli. Et là, je trouve que vraiment les petites touches qui ont été mises, c'est vraiment sympa. C'est pas chargé, il y a juste ce qu'il faut à des petits endroits clés, quoi. Et je trouve que ça fait vraiment joli. C'est le mascara du D24, j'ai envie de dire. Ouais, c'est le mascara du D24. Non, mais c'est vrai parce que les petits, là, je vois sur les saumons, moi, je trouve ça vraiment super joli. Franchement, en plus, c'est vraiment bien fait. Je sais pas si on peut se rendre compte au niveau de la caméra, mais c'est super bien. On voit que le gars qui a fait ça, il s'est bossé. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Ah oui, je vois d'ailleurs que vous avez rajouté une petite casquette. J'avais même pas fait gaffe. Vous avez rajouté une petite casquette en plastique, là, à cet endroit-là. Ouais. Un petit... Ouais, il est un peu mieux que ce qu'il y avait. Voilà, d'accord. Ah non, franchement, c'est sympa. Vous avez fait des petites optimisations qui rendent la machine beaucoup plus et encore, la machine était terminée s'il n'y avait pas eu à remonter avec cet incident du moteur. Ah bah oui. Si vous pouvez nous raconter pour une histoire on va dire c'est toujours intéressant de savoir quand il nous arrive une aventure et les gens aiment bien savoir l'histoire de votre moteur là que vous avez acheté. Le premier moteur était un moteur d'occasion acheté. Oh, il devait avoir plusieurs centaines d'heures. D'accord. A priori, le réducteur avait pris un problème puisqu'il y avait eu un incident. Il y avait eu un incident avec le moteur sur l'avion. Oui. Alors moi, je suppose un cheval de bois. D'accord. Parce que ça, c'est classique sur le J300. D'accord. Et je pense que la pompe à huile, qui a dû être démontée probablement en même temps, a été ou mal remontée, probablement. Et quand j'ai mis sous pression l'huile, mon mano a indiqué une pression en augmentation. D'accord. Mais elle est retombée, a priori, rapidement. Ce que je n'ai pas suffisamment contrôlé. Ah, d'accord, ok. Et ça, c'est un peu de ma faute. Mais bon, on est partout quand on lance. Oui, après, ça arrive. Et j'ai voulu continuer. Et quand j'ai continué, bon. Ça n'a pas marché longtemps. Non, le moteur a calé. Le moteur a calé une fois, deux fois. Puis mon voisin il me dit stop, arrête-toi. En fait, le moteur, là, il a envoyé chez Avirex, ils m'ont dit non, pas bon. Donc j'ai racheté un moteur d'occasion, puis on va voir si celui-là. Okay. Bon, celui-là, il a l'air déjà plus en forme. Mais il a pas. Mais de toute façon, les problèmes de choc. Moi, je sais que dès que ça commence à choquer sur le réducteur, machin, bon, sans ouvrir complètement, c'est moi, je l'ai ouvert, hein. Oui, mais... J'ai contrôlé, j'ai vérifié. Oui, non, mais quand je dis ouvrir complètement, c'est ouvrir complètement le moteur, finalement. Non, ça, j'aurais pas fait. Oui, mais je veux dire, c'est presque ce qu'il faudrait faire dans les cas de choc, parce que bon, il y a le réducteur, mais derrière, il y a quand même aussi le vilebrequin, on sait jamais, enfin bon, c'est quand même pas... Là, par acquis de conscience, je l'ai fait aussi. Oui. J'ai démonté le réducteur, bien contrôlé, les jeux, partout, les serrages, rien. Ouais, donc non, mais bon, là, on espère que cette fois-ci, c'est une bien meilleure base on verra. Que l'autre, quoi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Hein. Les petites rampes LAD, là, impeccable. Non, franchement, c'est du beau. Faut finir avec les paquets. Ouais, faut finir les paquets fils. Ouais, voilà. Alors, si j'ai une question, je trouve qui est pertinente, parce que ça, j'adore ce débat à chaque fois dans le monde de l'ULM. Gilles, si vous pouvez nous répondre, pourquoi injection? Pourquoi vous avez mis l'injection? Ma tondeuse à gazon est à injection. Ah ben oui, mais attendez, Gilles, vous êtes pas en l'air avec votre tondeuse à gazon. L'injection, ça fait plus de 40 ans qu'on fait de l'injection. Ouais, j'ai même envie de dire plus de 40 ans, parce que ça fait au moins 50 ans minimum. Oui. Alors pourquoi on n'en ferait pas? Oui, mais alors, bon... Comme je ne voulais pas acheter un 912 IS, j'ai pris un petit moteur d'occasion sur lequel j'ajoute l'injection là. D'accord. Oui, c'est pas... Bon, Monsieur Dieu, enfin, Dieu
Oui, parce qu'en fait, le monsieur qui fait l'injection LAD, il s'appelle Christian Dieu. Christian Dieu. Donc c'est Dieu. pas Dieu, le Saint-Père. Dieu est réputé, c'est quand même réputé quelqu'un de sérieux. Oui, oui, bien de sûr. très très sérieux. Bien sûr. Je m'étais un petit peu informé, renseigné. Alors j'ai pris l'option petit D'accord. moteur d'occasion, injection LAD. D'accord. Et moi je Ok. crois à l'injection. Ah non, mais moi aussi. Moi, personnellement, je vois, enfin, le carburateur, c'est très bien. Je dis pas que c'est pas bien. Mais l'injection, c'est quand même beaucoup mieux. La beaucoup seule plus précis. difficulté, c'est qu'on n'a pas beaucoup de techniciens ou de mécanos près de chez soi Oui. en cas de pépin. Là, il faut, si vraiment la difficulté existe entre HCE et LAD, il faut que j'aille chez Dieu. Alors d'ailleurs, oui. Mais alors d'ailleurs, moi j'ai envie de poser la question aux personnes. Est-ce que finalement, de toute façon, HSE pourra nous répondre. Est-ce que les boîtiers HSE, ils sont compatibles avec l'injection LAD ou pas? Alors moi personnellement, j'ai envie de dire oui. Oui. Pour la bonne et simple raison que si on respecte, parce que monsieur qui a fait le boîtier HSE, là j'ai plus son nom, Huchet. Monsieur Huchet, voilà, qui fait ses boîtiers, effectivement, il est censé, si j'ai envie de dire, respecter les courbes moteurs Rotax. Tout à fait. On est d'accord. Tout à Donc, fait. à partir du moment où on a des courbes moteurs qui sont respectées, on est censé avoir, comment dire, la même courbe d'allumage que les carburateurs. Donc, théoriquement, il y a aucun souci. J'ai envie de dire ça. Maintenant, encore une fois, il y a plein de partisans. Je sais que j'avais vu ça à chaque fois. Alors, j'avais sur l'autre moteur, j'avais un vieil allumage, mais D'accord. un allumage classique, pratiquement conforme à celui-ci. D'accord. Et il a bien marché avec le LAD, pas de problème. Oui, donc il n'y a pas de... Non, moi je pense que c'est complètement compatible. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, à l'époque, on avait un Coyote Yankee Mike qui a fini malheureusement craché, ce Coyote. Et on avait installé une injection LAD qui marchait super bien. Moi je me rappelle, c'était au début. Je sais pas s'il avait pas aussi des boîtiers. Alors c'est pas des HSE, c'est un autre concurrent qui fait ça. Bon, enfin, Initech, là-bas, voilà, mais Initech, attendez. voilà, c'est ça. Là-bas, ça c'est Initech. Hein. D'accord, ok, oui. HCE les modifie ou les règle différemment. D'accord, ok. Mais là-bas, c'est Initech. D'accord, ok, bon bah voilà. Ok, d'accord, en fait HSE fait les boîtiers, enfin remet une cartographie différente dans les boîtiers Initech. Absolument. Ok, d'accord. Ouais, bah, je suis pas cette actu là au niveau des boîtiers, donc je sais pas. Mais bon, ok, d'accord. Donc normalement ça devrait être compatible, j'ai envie de dire. Et puis après, reste à Alors, voir. voyez, Donc, ah moi, oui, ce qui m'avait quand même Gilles, ennuyé, c'est que vachement bien. Vous avez installé une sonde lambda. Alors ça, moi je trouve que c'est vraiment pertinent. alors la sonde, je l'ai nettoyée un peu. J'ai trouvé D'accord. qu'elle était quand même encrassée. Ouais, Ça m'ennuie un peu. Moi, je trouve pas au niveau de la couleur, je trouve pas que c'est Je vais la plus remonter, encrassé que là, ça. hein. C'est toujours les gaz d'échappement, c'est jamais, Ça, c'est jamais bien propre, on va dire. Mais bon, ok. Non, Bon. non, mais on a. Donc là, il y a beaucoup de colsons à mettre. Il faut Ouais, il y a pas mal attacher de- les Donc le fils. capteur map, ah oui d'accord, j'avais pas fait gaffe, bah, ça fait bien de repasser là parce que j'avais pas fait gaffe. Donc vous avez installé le capteur map. Oui, Donc ça c'est le capteur qui permet de régler en fonction de l'altimétrie la richesse oui. d'injection. Mhm. Et la sonde de température d'eau, vous avez mis un T qui va après sur le radiateur, Mhm. qui permet de voir la température d'eau pour l'injection. Ouais. Quand je vais commencer à démarrer, D'accord. le mécano qui s'appelle Roméo, qui est- C'est vraiment c'est son nom, c'est D'accord. son nom, Roméo. Non, c'est son prénom, Roméo. Oui, son prénom. Oui, Ouais, ouais. Roméo va me contrôler intégralement sur la mise en place et sur l'installation complète du moteur. D'accord, ok. Ah oui, bon bah. Mais lui, c'est un professionnel de longue date. Hein. Ah oui, alors donc c'est un mécano part 66. Part 66, mais D'accord. qualifié Rotax certifié. Ah oui, d'accord, ok. Il entretient un bimoteur équipé de Rotax. D'accord, ok. Ouais, donc là, on est sûr que la mise en route, normalement, là, Hein. c'est du Il carré. me dit y a non, pas de souci. non, tu fais pas sans moi. Ouais, non, mais c'est sûr, parce que moi, j'ai subi une panne moteur, j'avais beau avoir regardé un peu partout, machin, pour une espèce de durite. Bon, là, vous auriez pas eu ce problème-là, parce que sur l'injection, si vous avez pas de pression d'essence, de toute façon, ça marche pas. Non, Donc voilà. Non, c'est bien, je pense qu'on a fait le tour de la machine, de présenter la machine à Gilles. En tout cas, merci à vous, Gilles, de nous avoir présenté votre D24. Alors, moi j'avais un troc ici Ah, et une chèvre pour les ailes. On a monté les ailes en 2 heures. ah oui, donc hyper Très rapide. rapide. Voilà, hyper rapide. Ah oui. Ah bah, avec sous le treuil et avec la chèvre ici, on a ajusté. D'accord, et puis vous avez fait... Ah oui, vous avez Il y a fait quelqu'un ça... qui m'a donné la main, mais j'aurais pu le faire D'accord. tout seul. Ah oui, bon c'est bien ça. Non, ça va. Non, c'est... ce que je veux dire, c'est très facile. Hein. D'accord, Très facile. ok, bon Bon, ça... sauf que j'ai eu le problème Ouais, de ce problème de... de moteur de volet. Ouais, de voler, ouais. Alors de la ça- fin de course qui est... Si j'avais eu quelqu'un, au lieu d'appuyer Ouais. Ah, comme, bah, des fois, comme, c'est- Ouais. comme un sauvage pour caler la commande derrière, Ouais, et j'ai c'est- pas compris. Moi, j'étais persuadé qu'il y avait des fins de course des deux côtés. Hein. Ouais, après... il me semble, hein, moi,
Je l'ai vu sur celui à Gilbert quand j'ai réglé les volets, parce qu'on avait des problèmes de volets sur celui à Gilbert. Les problèmes de volet à Gilbert, c'était qu'une prise, c'est une prise Molex derrière sur le flybox, c'est une prise Molex 10 fils et les fils avaient été mis, c'était pas la bonne section au niveau des fils. Ouais. C'était des fils qui ont mis en 2,5 en 2,5 mm², donc ça n'allait pas, ça faisait pas contact. Bon bref, c'était 2,5. Bah oui, mais c'était pas bon. Mais parce que le monsieur qui avait monté ça, c'est pas nécessaire en plus. Non, c'est pas nécessaire. Non, mais le monsieur qui avait monté ça, il s'était pas documenté correctement et du coup il a pas mis les bons câbles. Quand on a réussi à refaire fonctionner ça correctement, on a ajusté justement la commande des volets et c'est là qu'on a vu que la fin de course elle était en haut et en bas. Donc je pense que peut-être le moteur que vous aviez eu à l'époque, il avait pas la fin de course en haut et en bas. Bon après. Et en haut il devait l'avoir. Ouais, il avait qu'une fin de course. Ouais, d'accord. Parce que normalement, même si on appuie à fond, techniquement, à partir du moment où il y a la fin de course, c'est pas censé. Ça devrait tout couper. Ça devrait tout couper. Mais bon, après, c'est comme ça. Ok. Bon bah.